Alors, mais c'est ça, peut-être juste vous dire que ben, j'ai envoyé le sondage, j'ai eu des réponses, mais là, de ce que je comprends, c'est que tout le monde qui est dans le milieu médical présentement, ben, c'est une grosse période. Parce qu'on n'est pas étonné personne. Alors, c'est ça. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir vos caméras, là, Julie, Geneviève, Sylvie, Isabelle, même si vous nous mangez d'en face, ça ne dérange tellement pas, là, c'est pas grave. C'est plus le fun quand on se voit pour se parler. Alors, oh, mais coucou, coucou. Ça, c'est le fun. Fait que c'est ça. Fait que, ben, dans le fond, c'est vraiment pas facile de trouver un moment qui va amener tout le monde en même temps, là, ou plusieurs personnes en même temps, là. Fait que c'est ce que je comprends beaucoup, mais c'est pas grave. On va faire nos rencontres pareilles. Je vais continuer d'essayer de placer ça là, le plus possible là, dans les journées qui correspondent le mieux. De ce que j'ai lu, moi, dans les calendriers, les affaires, là, ben, je pense que le mardi, c'était supposé être un des midis, un des moments les moins pires, le mardi midi, pour ceux qui ont répondu au sondage. Ici, la gang, avez-vous toutes répondu au sondage? Oui? Sylvie aussi, oui? Parfait, OK. Fait que voilà. Fait qu'en tout cas, voilà. Fait que c'est juste ça que je voulais vous dire. Je vais revoir, je pense que je l'avais revu, ce calendrier-là, ouais, en fonction de l'horaire, justement, là, de ce que j'avais vu. Pourquoi j'ai mis ça mardi midi aujourd'hui, mais que c'est jeudi midi pour la majorité des participants que j'ai écrit? J'ai comme une interrogation, mais en tout cas, je vais me vérifier tout à l'heure, là. Je vais aller le vérifier tout de suite, je pense. Ça va être plus facile. J'ai comme un doute de mon document. Pourquoi que j'ai écrit jeudi? Oui, c'est ça. C'est vraiment. Mais pourquoi j'ai écrit jeudi, mais c'est mardi midi ou jeudi midi? Les deux meilleurs moments. Dans le sondage, là, dans les résultats là, que j'ai eus, là, ben, c'était vraiment comme mardi puis jeudi midi, là, c'était le mieux, ça. Là. Fait que je vais essayer de m'en tenir à ça pour vraiment que le plus possible de monde soit présent. Voilà. Alors, notre défi du jour, gang. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais notre défi, c'était qu'on a un enseignement à faire qui s'appelle mettre une sonde urinaire à un patient. Et on souhaitait faire cet apprentissage-là à distance. Alors, René n'est pas là aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est capable? Ben, René, ben, je l'avais mis de toute façon, la petite explication. Je pense que vous vous en rappelez un peu là, de qu'est-ce que ça, en quoi ça consistait cet apprentissage-là. Alors, ben, j'ai mis dans le document d'ordre du jour, je ne me rappelle pas qui m'avait envoyé ça. Il y avait une vidéo qui avait été placée. C'est Je me moi qui rappelle. l'avais envoyé, Julie. C'est toi, Geneviève. Peux-tu me raviver la mémoire? Parce que je l'avais regardé sur le coup, mais là, on dirait que ça fait longtemps. Ben, en fait, dans le vidéo, là, parce que je me souviens à la rencontre, quand ça avait été soulevé que, bon, qu'est-ce qu'on fait pour faire pratiquer nos étudiantes à installer une sonde si on est à domicile puis qu'on n'a pas accès aux gros mannequins? Puis là, il y avait quelqu'un qui avait dit, ben, tu sais, l'orange, je ne sais pas si réaliste. Effectivement que ce n'est pas si réaliste, mais dans les vidéos que j'ai mis, ben, ils le font avec une orange. Fait que c'est sûr qu'au niveau de l'anatomie, c'est pas exactement comme la femme, hein, on s'entend, puis ou l'homme, mais c'est vraiment différent. Mais ça peut aider au moins l'étudiante à manipuler son matériel puis à développer sa dextérité. Puis c'est sûr qu'après ça, ben, l'idéal, c'est qu'elle puisse le repratiquer avec les vrais mannequins avant de le faire chez une personne. C'est sûr que quand ils sont à domicile comme ça, ben, moi, ce que je voyais, ben oui, OK, un orange ou qu'ils peuvent imaginer une partie qu'ils peuvent insérer la sonde, mais qu'ils puissent se filmer aussi pour qu'on puisse voir comme enseignante, est-ce qu'elles se contaminent lorsqu'elles procèdent à l'ouverture de leur matériel, lorsqu'ils manipulent le matériel. Fait qu'il y a tout cet aspect-là que quand ils sont avec nous en présentiel, bien, on le voit s'ils se contaminent, on est capable de dire: «Oh, garde attention, là, tu as touché là».
t'as contaminé ta pince, t'as contaminé ta sonde. Donc, c'est ça. Je me dis, tu sais, au moins, avec l'orange, ben, ça peut quand même donner une petite pratique à la maison, puis ça met un peu la table de leur côté quand ils sont chez elles, puis après ça, quand ils arrivent en présentiel, soit en laboratoire pour quand c'est possible, ben ça, déjà, ils arrivent avec un petit peu plus d'habileté, puis on gagne peut-être un peu de temps en bout de ligne. C'est comme... Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient eu des idées par rapport à ce super enseignement à faire à distance? Moi, je rajouterais peut-être quand on leur demande de se prendre en vidéo eux-mêmes, quelque chose qu'on peut faire pour favoriser aussi la métacognition, c'est de eux-mêmes réécouter leur propre vidéo puis dire qu'est-ce qu'ils pourraient, qu'est-ce qu'ils ont bien fait, puis qu'est-ce qui a moins bien été, puis qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour corriger leur erreur, là. Donc, ça fait en sorte qu'au lieu que ça soit tout le prof qui fait le job de rétroaction, ben, l'étudiant peut s'auto-évaluer aussi dans sa démarche, hein. Bonne idée, ça. Oui, Valérie? Oui, ben, j'avoue qu'avec cette idée-là aussi, de même entre collègues de classe, là, ils pourraient se mettre en équipe puis s'auto-évaluer entre pairs, qu'on dit. Excusez, c'est les hormones. Fait que, dans le fond, peut-être que petit ajout, là, j'aime l'idée que l'étudiant s'auto-évalue, mais aussi entre les pairs. D'autres idées? Geneviève, il y avait 2 vidéos que tu avais mis. Ou c'est-tu toi qui as mis les 2? Oui, j'avais joint 2 vidéos différentes, là, mais c'est sûr qu'il y en a un, je pense que ça s'était réalisé en France où ce que Ça a coupé, là. Je ne sais pas pour vous. On va attendre que Geneviève revienne. Parce que dans le fond, ce que je voulais qu'elle nous parle, c'est de ce qu'elle avait indiqué dans le document, qu'il y avait aussi une animation 3D qui était fournie aux étudiants quand même, là, pour les parties génitales féminines, là, qui était intéressante, moi, je pense, là. Ah, Geneviève, on t'a tu? T'as coupé. je m'excuse, moi, c'est un problème de réseau, là. Pourtant, sur l'heure du midi, il n'y a personne qui a de cours, là, mais bref. Oui, c'est ça, c'est moi qui avais mis les 2 vidéos. Puis, ben, il y a un des vidéos là, qui était réalisé par quelqu'un en France, là, où ce que le matériel n'était pas nécessairement représentatif de ce qu'on a ici au Québec, là. Ça donne quand même une idée de eux, comme une petite idée de comment ils pourraient faire ça, là. Puis, il y avait, tu avais parlé d'une animation 3D aussi qu'elle utilisait, là? Oui, en fait, ce que j'avais soumis, c'est qu'il pourrait avoir une animation 3D pour visualiser les parties génitales féminines, mais ça, je n'ai pas trouvé rien, là, mais il y a peut-être quelque chose en quelque part qui existe déjà. Il faudrait fouiller sur le web, là. Parce qu'entre autres, moi, j'enseigne travail et accouchement là, de la femme qui accouche. Puis j'ai trouvé plein d'animations 3D pour montrer à mes étudiantes, là, justement, pour voir c'est quoi la progression du bébé dans le bassin, puis tous les mouvements que le bébé a à faire avant de naître. Là. Puis c'est vraiment bien fait parce que c'est des choses qu'on est en salle d'accouchement, on ne le voit pas là, au travers de la peau de la femme. Là, fait que ça aide à comprendre tous les mécanismes de l'accouchement, là. Fait que je me demandais peut-être pour les organes génitaux, il existe quelque chose aussi, là. C'est vrai, hein, sûrement. C'est sûr aussi que ça dépend quel volume les gens utilisent aussi, là, parce qu'il y a certains volumes qui offrent des animations déjà
filmé, tout ça, comme par exemple dans les méthodes de soins, là, les filles qui utilisent le Potter and Perry, dans la plateforme interactive e+, dans les compléments vidéo, il y a une série là, de méthodes de soins qui sont déjà filmées puis qui sont offertes là, à tous les étudiants qui ont un code qui va avec le livre. Donc, c'est sûr que ce qu'on trouve sur le web, oui, des fois, ça peut être intéressant selon le contenu qu'on a à enseigner, mais si le contenu est déjà fait, adapté au contexte québécois, puis dans le fond, après ça, au pire, si on veut ajouter des annotations, on peut utiliser un outil comme par exemple H5P ou de quoi de même pour pouvoir faire des arrêts dans la vidéo ou bien non pour mettre une animation ou ben non, je sais pas moi, même faire un zoom puis faire pause puis faire un complément, par exemple, verbal pendant l'enregistrement. Donc, c'est super. Puis, tu sais, je regardais dans la plateforme I+, là, puis tout ce qui est cathétérisme vésical et installation d'une sonde à ballonnet, il y a déjà une vidéo qui est là, qui est complet, là. C'est sûr que là, après ça, il faut rajouter des petites particularités à chaque milieu, là. C'était selon le souhait de chacun, mais tu sais, c'est quelque chose qui existe déjà. Puis, dans le fond, si je me trompe pas, excusez, je vais faire un... Oui, c'est ça, c'est avec un mannequin. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas exactement pareil comme, évidemment, la vie, là, mais tu sais, entre une orange puis les organes génitaux de mannequin, ben, tu sais, ça fait un peu l'équivalent de ce qu'on ferait une démonstration à C'est intéressant, ça. Julie, je ne sais pas là, si tu as été en mesure maintenant ou plus tard, le livre dont tu parles où il y avait des animations comme ça, des vidéos complémentaires, c'est Potter et Terry, tu as dit? Je peux mettre la référence. Je vais trouver un moyen de mettre la référence. Tu veux-tu que je la mette dans le document commun? Si tu veux le mettre directement dans le document, ça serait super. Oui, ça va être plus facile parce que je l'ai ouvert sur mon ordi. Parfait. Là, je suis sur mon cell, fait que je vais te mettre ça là. Excellent. Fais-moi ça, ça serait Mais tu sais, super à cette gentil. heure, la plupart des livres offrent ce type de trucs-là, là. Je sais que Chenelière, ils en ont quand même plusieurs, mais RP aussi, là, dans les maisons d'édition. Je sais que Kin, à l'UQAR aussi, ils ont l'application, il me semble que c'est Visible Body, là. De mémoire, en tout cas, je sais qu'ils l'utilisent. Je ne sais pas, vu que vous êtes dans le même département des fois aussi, si ça se prête, ces applications-là. Là. Mais tu sais, je regardais la liste des animations 115, il y en a quand même peut-être quelques-unes qui pourraient être intéressantes, mais en tout cas, ça montre une autre façon. Les autres, ils l'utilisent beaucoup pour les muscles, je pense. Puis essayer de présenter ça aux étudiants, puis ils peuvent le télécharger aussi dans leur application. Ça peut. Je sais que l'objectif, c'est de transposer ça dans l'enseignement à distance parce que si je me souviens bien, en présence, souvent, la majorité des collèges ont les mannequins, donc là, les étudiants se pratiquent sur les mannequins, d'après ce que je comprends, et éventuellement vont en stage. Fait que là, moi, ce que je me disais, c'est au-delà des étapes, justement, qu'on parle là, qu'on monte des vidéos, on l'essaye sur l'orange, ou en tout cas, il y a comme une transition, il y a des étapes. Là, c'est sûr qu'on ne sait peut-être pas, est-ce qu'il y avait des heures de stage prévues dans ce cours-là qui sont maintenues en présence, puis que là, à ce moment-là, bon, la pratique, c'est sûr qu'elle va être directement sur un vrai patient au lieu d'être sur un mannequin, j'imagine. Oui, Geneviève. Bien, en fait, nous, cet hiver, là, en soins infirmiers, c'est là qu'ils vont voir la technique de l'installation de la sonde urinaire, puis ils ont la chance de pouvoir venir une journée par semaine au laboratoire, fait qu'ils vont le pratiquer avec les mannequins, puis ils vont après ça, après la relâche, là, ils commencent leur stage, puis ils vont pouvoir le faire si l'occasion se présente là, avec une personne. C'est ça, parce que j'imagine que ce serait... Il ne doit pas exister un... Parce que ce qui a été développé, c'était pour la présence, c'était les mannequins, puis là, les mannequins servent pour tous les enseignements. Mais s'il y avait la possibilité d'avoir, pour pas trop cher, les parties génitales mannequins que chaque étudiant pourrait se prêter, mais ça n'existe pas. Hein? Là, je lance des idées parce que moi, je ne suis pas dans le domaine, je ne sais pas qu'est-ce qui existe. Fait que ça existe-tu, ça, du matériel comme ça? Ça existe, mais tu sais, un bassin, c'est super dispendieux, là.
je ne pourrais pas m'avancer, là, mais c'est plusieurs centaines de dollars. Là. Puis là, ben, là, après ça, tu as la gestion de transférer le bassin d'étudiant en étudiant. Je réfléchissais à ça, puis comme là, on est dans le défi, comme tu dis, de faire un apprentissage, puis qu'après ça, l'étudiant s'en va en stage. Est-ce qu'il y aurait peut-être moyen d'apporter du matériel de laboratoire sur le milieu de stage? C'est là Puis que je m'en dans le allais, fond, moi aussi. Je trouve ça une super bonne au idée. lieu, puis ça se fait dans les grands centres où est-ce qu'ils ont des giga-centres de simulation. Là, nous, ici, on a moins ça, mais est-ce qu'il y aurait moyen, dans le milieu de stage, afin de diminuer les déplacements des étudiants, puis tout ça, de faire une partie laboratoire comme dans le milieu hospitalier ou dans le milieu de soins? C'est sûr que c'est pas applicable partout. Mettons, un stage dans le CLSC ou des affaires de même, c'est peut-être un peu plus difficile, ou des stages en supervision indirecte aussi. Mais généralement, l'installation de la sonde se fait en première année. Puis, puis dans le fond, les stages, c'est pas mal toujours en supervision directe puis sur les unités de soins généraux, là. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen justement d'apporter un petit peu de matériel de labo puis faire la pratique avant, puis après ça, aller sur le terrain? Ce serait peut-être un bon entre-deux, là. Ça sera peut-être plus simple à gérer aussi, comme tu dis, là, parce que probablement que dans un milieu de stage, il peut y avoir plus qu'un étudiant aussi. Oui, oui, absolument. Des fois, c'est des groupes de 4, 5, 6 et plus, même des fois étudiants, là. Mais c'est sûr que ça ne laisse pas beaucoup de temps pour consolider les apprentissages parce que, bon, on sait que dans les savoir-faire, c'est faire et refaire et refaire et refaire, là. Mais bon, je ne sais pas, c'est une piste. Mais dans les pistes, justement, je ne sais pas, moi, justement, s'il peut y avoir un mannequin qui soit laissé quelque part à l'hôpital, puis qui est disponible pour les étudiants pour cet apprentissage-là, mais peut-être pour d'autres apprentissages aussi, pour permettre la possibilité d'aller à l'étudiant d'aller se pratiquer puis d'aller essayer la technique sur le mannequin, les techniques sur le mannequin. Je pense que c'est une super belle idée, ça. C'est ça, si les milieux permettent l'accès, par contre, là, parce que c'est sûr que là, ça dépend des régions, ça dépend bien des facteurs, mais je pense que dans une solution temporaire, si tu es en zone orange, puis là, que l'hôpital te permet d'y aller ou quoi que ce soit, tu as un entre-deux. Mais tu sais, faire ça entièrement à distance, là, j'avoue que c'est particulier parce que, tu sais, même à moins que chaque étudiant aurait le mannequin chez lui, là, ce serait faisable. Le prof pourrait regarder sur caméra qu'est-ce qui se passe, conseiller. Mais dans l'optique où le matériel n'est pas disponible, c'est comme de trouver qu'est-ce qui peut remplacer ce matériel-là le plus proche pour développer cette compétence-là. Puis aussi, si on se ramène à il y a quelques années, quand les mannequins n'existaient pas, j'imagine que les gens allaient en milieu hospitalier puis le faisaient sur des vraies personnes. Fait que je ne sais pas c'était comment c'était enseigné dans ce temps-là quand il n'y avait pas de mannequin. Là, peut-être qu'on aurait une piste, là, mais... Y en a-tu qui savent comment c'était enseigné avant qu'il y ait des mannequins? Moi, ça fait 26 ans là, que je suis infirmière, 23, 24 ans que je suis infirmière, puis je l'ai appris avec un mannequin. Fait que je ne sais pas, là, je ne suis pas dans les plus anciennes, Non, là, mais... c'est ça, hein? Puis, tu sais, parce que là, on parle vraiment je comprends l'idée ici, là, on parle vraiment d'un apprentissage qui est quand même touché, puis que le patient, c'est pas agréable, fait qu'on ne veut pas non plus lui faire vivre une très mauvaise expérience de la chose parce qu'un étudiant expérimente sur lui. Moi, je trouve qu'on a trouvé un des très bons apprentissages, justement, qui n'est pas évident. On s'est vraiment donné un beau défi. Mais tu sais, dans l'idée que c'est peut-être juste cet apprentissage-là ou qu'il y a très peu d'apprentissages comme ça qui sont vraiment, vraiment nécessaires, bien, peut-être que l'idée d'en avoir un bassin, justement, un ou deux bassins au département, puis que ce bassin-là pourrait être prêté ou envoyé dans des milieux de stage, ça pourrait peut-être être pensable quand même là, comme possibilité là,
pour permettre justement que ça soit qu'il y ait au moins une petite pratique plus réaliste avant que ça se passe sur quelqu'un, là. Parce que moi, on est en zone rouge, full pin, là. Je suis allée la semaine passée me faire des prises de sang, puis c'était une stagiaire là, qui a fait ma prise de sang. Fait que le milieu de stage ici est ouvert aux stagiaires là, présentement, là. Fait que, puis tu sais, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle n'avait pas eu d'autres pratiques beaucoup qu'avec son orange parce que ça, c'était, ouais, c'est ça. C'était pas ma meilleure expérience de prise de sang. C'est correct, il faut qu'on apprenne. Mais c'est ça, tu sais. Puis j'ai vraiment vu à ce moment, j'ai vraiment prêté attention parce que j'ai pensé à nous autres, là, justement, là, à ce groupe-ci. Là. Mais tu sais, justement, tu sais, tout ce qu'on dit, ça, oui, il y a où est-ce que je dois piquer, où est-ce que je dois insérer, là, puis tu sais, ma façon, mon mouvement à ce moment-là, mais il y a tout là, autour. Tu sais, comme là, elle ne se prenait pas avec la bonne main dans ses tubes. Fait que là, sans faire exprès, ben, elle a tiré sur le tube alors qu'elle venait de faire l'injection, qu'elle venait de me piquer. Là. Fait que là, l'aiguille voulait ressortir parce qu'elle a comme pas bien fait ses affaires. Tu sais. Fait qu'il y a toute cette manipulation-là autour aussi de qu'on dit que, puis ça, même avec une orange, ça s'apprend, là, tu sais, de dire comment je place mes mains, comment je manipule ça, puis il ne faut pas que ça bouge ici, puis comment je peux m'installer. Moi, je pense qu'il y a un gros apprentissage qui peut être fait, là, une grande partie qui peut être faite, puis le petit bout qui reste, bien après, en tout cas, on a des belles idées, je trouve, là. Le petit mannequin, apporter le matériel, avoir des modèles, des animations 3D. Il y a quelqu'un qui a mis, Geneviève, c'est-tu toi qui as mis la vidéo? C'est-tu la même que celle qui était dans le Oui, document? OK, parfait. oui, c'est juste que je ne me souvenais plus qu'il y avait l'animation 3D, mais en le réécoutant, là, en l'ouvrant tantôt, je me suis aperçue qu'il l'avait dedans. Là, fait que ça fait quand même longtemps OK. que vous avez envoyé tout ça. Là. OK. Il y en a qui avaient d'autres idées. Tu sais, c'est sûr qu'apporter le bassin dans le milieu de stage, tu sais, c'est quelque chose qui peut se faire, mais tu sais, ce que tu dis, Julie, ça l'apporte aussi le fait que mettre une sonde urinaire, c'est une méthode parmi tant d'autres. C'est ça un peu le défi aussi. Tu sais, là, aujourd'hui, on parle de exclusivement celle-là, mais tu sais, dans la plupart des programmes, l'installation de la sonde s'enseigne dans une session où est-ce qu'il y a beaucoup d'apprentissage de méthodes, que ce soit les injections, les prises de sang, l'installation du soluté, etc., etc. Fait que, tu sais, c'est sûr que, bon, si on regarde juste l'histoire de la sonde, trimballer un bassin, c'est tel que tel. Mais tu sais, cette réflexion-là, puis cette mesure-là, entre guillemets, ne pourrait pas nécessairement s'appliquer à toutes les méthodes de soins que l'étudiant doit apprendre de façon quand même assez intensive dans cette session-là, souvent. Là. Mm-hmm. Fait que, en tout cas, je fais juste soulever le point comme de quoi que là, tu sais, on a un peu nos œillères sur une méthode, sur une situation en tant que telle. Mais tu sais, souvent, cette situation-là se retrouve parmi une panoplie de méthodes que l'étudiant doit apprendre, que l'enseignant doit aussi lui enseigner. Présentement, je ne sais pas comment ça fonctionne là, parce que, dans le fond, moi, je suis en congé de maternité, fait que j'ai pas le défi de mes collègues là, de tout justement orchestrer ça avec les laboratoires au cégep. Mais bon, ça demeure sûrement un défi. Là. Celles qui sont là, comment ça s'enseigne justement présentement, là, toutes les autres tactiques là, vous faites quoi ou vous entendez quoi comme façon de faire? À part la meilleure amie orange, là, y a-t-il d'autres idées? Y a-t-il d'autres affaires qui se font? Comment vous faites ça? Nous autres, c'est sûr que là, pour les 2 premières semaines, on n'a pas accès au laboratoire, mais on a eu accès quand même au laboratoire au cégep, là, quand même tout le temps. Fait que c'était vraiment au laboratoire. Là. Fait que c'est ça. Nous, en début de session, ce qu'on avait fait à la session d'automne, sans savoir si on allait être confinés ou non, on avait fait des sacs avec du matériel pour que les étudiants, si on tombait en confinement, puissent se pratiquer de chez eux. C'est sûr qu'on leur avait donné une sonde là, au cas où, tu sais, la manipulation, l'ouvrir de façon stérile, plus dans le pratico-pratique, mais pas nécessairement l'installation. Là. Mais on n'a pas eu besoin de notre matériel finalement parce que même s'il y avait certains milieux de stage qui nous étaient, à cause d'une éclosion, qu'on a été restreint, on ne pouvait pas y aller, bien, le laboratoire, on a pu compenser que le laboratoire avec des petits groupes puis éviter la circulation d'étudiants trop au même moment. Là. Fait qu'on n'a pas vécu ça encore à date, cette situation-là. On était capable de faire les techniques quand même puis les faire pratiquer sur place.
l'obligation, là, vraiment, d'être complètement à distance, ça ne s'est pas vécu, là. Ben, juste quand on est tombé au mois de mars, là, Mm. fait que c'est sûr que là, il y a des choses qu'on a rattrapées à l'automne. OK. Au mois de mars l'année dernière, on était vraiment en confinement complet. Fait que les techniques ne pouvaient pas se faire. Fait qu'on a rattrapé un peu à l'automne quand on est revenu au mois d'août. OK. Geneviève puis Isabelle, même chose chez vous? Oui, nous, ça a été la même réalité, là, dans le fond, que Sylvie. On a été confinés totalement là, de mars à mai. Et quand on a pu réintégrer l'école, là, ça se fait en laboratoire. C'est sûr que c'est plus de gestion de classe. Et c'est beaucoup aussi là, de planification, tout ça. Mais somme toute, là, ils n'ont pas manqué grand-chose. Puis à l'automne, on avait comme prévu, à l'automne, on avait prévu aussi comme un blitz, là, théorie laboratoire, au cas où, là, étant donné qu'on avait annoncé les fermetures en décembre, on ne savait pas si ça allait réouvrir en janvier, tout ça. Donc, on était vraiment dans un mood de blitz. Nous, pour notre part, on avait annulé nos stages. Bien, pas annulé, excusez, reporté les stages pour vraiment là, se consacrer entièrement là, théorie, démonstration de laboratoire, évaluation en laboratoire, tout ça. Ce qui fait que dès qu'on a réintégré l'école en janvier, début janvier, ils sont en stage présentement. Dans le fond, il ne leur reste que leurs compétences de stage à faire. Donc, toute la pratique en labo a été faite, là. Donc, il leur reste à consolider leur acquis. OK. OK. Il y a d'autres idées par rapport à ça? Je n'ai pas d'autres idées nouvelles. Ceci étant dit, je trouve vos idées tellement géniales. Renée n'a pas pu se brancher avec moi ce midi, là, mais j'ai comme hâte de partager là, avec elle là, qu'est-ce qui a été. Je pense à aux sexe portatifs qu'on pourrait leur prêter à la maison. Nous, je pensais aux organes génitaux qui se débranchent du mannequin. Là. Fait que, à la limite, on pourrait-tu leur prêter juste le kit d'organes génitaux avec ce qu'il faut pour l'installation de la sonde? Ça pourrait être tellement génial. Là. Je suis partie de l'idée, là, je ne sais pas trop qui, du bassin, puis moi, j'ai limité ça à l'organe seulement. Mais je me disais, pourquoi pas? Quelle belle situation d'apprentissage. Puis je suis comme en mode aussi déjà réflexion pour d'autres laboratoires. Fait que je trouve ça génial. Vous avez des superbes idées. Merci. J'imagine que c'est l'expérience. Moi, je débute en enseignement, ça fait seulement 2 ans. Mais je trouve ça génial de vous entendre. Tu vois, là, je viens d'apprendre de quoi, là? Fait que vos gros mannequins, ils se décortiquent en petits morceaux, là, si je comprends bien, là. Fait qu'effectivement, qu'à ce moment-là, on a plusieurs mannequins, j'imagine, au laboratoire. Fait qu'un coup bien mal pris, on pourrait faire une espèce de rotation de prêt de matériel, là. Ça serait complexe, tout ça, là, mais ça pourrait être pensable peut-être. Je dirais que pour nous, au Centre de formation professionnelle, la majorité de notre flotte de mannequins est démontable. Par contre, je sais que ce n'est pas le cas peut-être de toutes les compagnies de mannequins, là. Mais pour notre part, nous, c'est quelque chose qui pourrait être réalisable. Donc, c'est pour ça que je me suis mis déjà en mode réflexion pour les laboratoires advenant une 3e vague, mettons. Ah, c'est une super idée, Isabelle. C'est ça, Isabelle, ton nom? Oui, oui. Oui, OK. C'est une super idée, puis c'est vrai, puis c'est pas... Oh, pardon. C'est pas si gros que ça, en plus, tu sais, la partie de la zone génitale pour les mannequins, que ça se détache, là. Fait que, tu sais, ça peut se mettre dans un sac avec, justement, un kit d'installation de sonde, puis l'étudiant part avec ça, ou ben non, bon, il vient chercher ça, par exemple, telle journée, telle heure au cégep, puis tout le monde part avec son kit avec un organe masculin ou féminin, là, mais c'est pas très gros, c'est vrai. Il pourrait y avoir une espèce de situation de rotation, là, si vous n'avez pas un kit pour chacun de vos étudiants. Tu sais, c'est sûr, je ne sais pas, moi, si vous avez 4 apprentissages de ce type-là à faire, vous les faites sur 4 semaines. Ben, il peut y avoir une gang qui fait la sonde urinaire, une gang qui a un bras parce qu'eux autres, ils sont en train de travailler les prises de sang ou je ne sais pas quoi. Puis on fait la rotation, ce qui fait qu'on n'est pas nécessairement obligé d'avoir le bon nombre de kits pour le nombre d'étudiants dans le groupe aussi, là, des fois en faisant des rotations. Là.
Oui, puis j'ajouterais que, tu sais, une fois que l'étudiant a son kit, après ça, l'enseignant peut même faire une supervision à distance. Tu sais, il peut y avoir même des ateliers pendant les cours en ligne. On met les étudiants en atelier là, dans Teams ou dans Zoom, peu importe. Puis finalement, les étudiants se pratiquent, le prof circule, il regarde ça, donne des commentaires. Les autres étudiants peuvent aussi auto-évaluer, évaluer avec une grille peut-être. Ils voient faire d'autres étudiants, ils le font à leur tour aussi. Fait que, non, c'est... Ah, on ne t'entend pas, Isabelle, par exemple. Non, je parlais avec une collègue là, qui me disait, tu sais, elle dit, moi, mon inquiétude, c'est, tu sais, les mannequins, ça vaut cher. On prête un livre qui vaut 100 $. Est-ce qu'il nous revient? Dans quel état nous revient-il? Là, ben moi, je répondais, tu sais, à la limite, moyennant un contrat, me disais, signe en haut, signe en bas, sinon ça te coûte tant par mois. Tu sais, je pense qu'il y aurait moyen de venir, c'est sûr que ça demande un double effort, mais je pense qu'il y aurait moyen tout de même d'assurer un certain contrôle. Là. Oui, Ouais. oui, je te Si tu confirme, brises le Isabelle, bras. en évaluation clinique à l'université, c'est ce qu'on fait. On leur prête des trousses pour toute la session, puis là-dedans, il y a des otoscopes, des ophtalmoscopes, des stéthoscopes, puis tu sais, ça vaut plusieurs centaines de dollars. On leur fait signer un engagement au début de la session, à la fin de la session, puis il n'y a jamais eu de problème majeur. Là. Voilà, c'est ça. Fait que je pense qu'il y aurait moyen d'assurer un certain contrôle, puis une certaine, comment je pourrais dire, respect de ce matériel-là. Là. Émilie, tu avais levé ton crayon. Oui, bien, c'était la même chose à l'UQAR aussi. Tu sais, dans mon département, on prêtait du matériel aux étudiants, puis pour les laboratoires, puis ils devaient signer. Puis en fait, une autre, on avait ajouté que le montant, mettons, ce matériel-là valait X montant, puis s'il n'était pas rapporté, c'est le registraire qui le facture sur la facture de l'étudiant de l'UQAR. Fait que, tu sais, l'étudiant, c'est clair que tout le matériel a été rapporté parce qu'il ne voulait pas se le faire facturer par le bureau du registraire. Fait que ça a bien fonctionné. J'adore, vraiment. Encore là, c'est une super idée que de donner cette tâche administrative-là à qui de droit. Puis, ouais, non, vraiment génial. Puis là, vous parlez, vous prêtez une trousse comme pour l'année. Mais là, si on parle d'un enseignement plus précis, ou mettons qu'on a 4 petits apprentissages à faire, puis un matériel qui circule, là, bien là, tu sais, je pense que si on prête quelque chose pour une semaine, par exemple, là, je dis un temps, là, ou pour 2 semaines, il y a peut-être moins de risques de perte de bris que quand c'est prêté pour toute la session ou toute l'année. Je ne sais pas, mais mettons que ça pourrait être un peu moins risqué. Là. C'est encore drôle. Ah ouais? OK. Puis, dites-moi, question bebête, mettons que votre mannequin démontable, là, il se brise une partie, là. Est-ce que vous êtes capable avec la compagnie que cette partie-là soit remplacée ou il faut remplacer tout le mannequin? C'est juste la partie, Isabelle, c'est ça? Oui, juste la partie qui est brisée. Ils vendent même juste le kit de vis pour attacher notre bras. Non, vraiment, c'est... OK. Fait que c'est vraiment intéressant parce que c'est pas le mannequin qui est scrap parce qu'il y a une partie qui est brisée. Là, on peut y aller vraiment sur une partie concrète. OK. Oui. C'est intéressant. Moi, je voyais ça là, dans ma tête. Là. Je voyais des petits ateliers. Je voyais Valérie, ce qu'elle disait. Je voyais les étudiants. Tu fais un sous-groupe qui fait de la sonde, un sous-groupe qui fait de la prise de sang. Tu fais l'autre sous-groupe qui fait d'autres choses. Le prof qui se promène d'un atelier à l'autre, qui fait la supervision de ses étudiants. Les étudiants entre eux autres qui se donnent du peer coaching, hein, qui s'aident, qui se commentent les uns les autres. Puis l'enseignant qui peut se promener, mais tout ça à distance, c'est super intéressant. Il me semble qu'il y a de quoi de le fun à faire avec ça en Titi. Bonjour Jean-François. Tu as manqué tout le meilleur de nos brainstorming. Là. Va falloir j'essaie de vous suivre, puis ça a l'air palpitant par contre. On est rendu plus loin. Je vais te partager le document de l'ordre du jour. Que déjà, tu vas voir qu'est-ce que j'ai écrit sur ce qu'on a jasé. Tu vas être un petit peu moins perdu. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres idées?
Tu sais, juste un peu pour faire du push, je pense que c'est sur ce que Julie disait, là. Tu sais, dans notre communauté avec les labos en bio, là, tu sais, on parlait de faire un peu de laboratoire inversé aussi, où c'est le prof qui est dans le laboratoire. Tu sais, sur l'idée des gestes, de est-ce que je me contamine, est-ce que j'ai la bonne chose. Ça pourrait être les étudiants qui guident le prof dans son laboratoire en disant, ben là, prends tel affaire, le prof, non, pas avec cette main-là. Hey, oublie pas de penser, si tu fais ça, attention, là, tu vas te contaminer. Puis parce que tous les étudiants répondre à l'enseignant à ce moment-là. Puis, tu sais, si les étudiants disent un mauvais geste, l'enseignant le fait quand même. Puis là, à ce moment-là, ils vont faire « Ah non, shit, on s'est mêlé, on s'est trompé, on aurait dû faire telle étape avant. » On recommence. Donc, ça aussi, ça peut être une belle façon, là. J'avais trouvé ça vraiment intéressant pour, à distance, là, permettre de revenir un peu sur ces processus-là là, d'apprentissage. Puis, quand on avait parlé de ça, on avait parlé de la force de faire ça en petits sous-groupes, justement, parce que, tu sais, si on a 2-3 étudiants qui sont ensemble, puis qui doivent donner les consignes à l'enseignant, ou je ne sais pas si vous autres, vous avez des fois des techniciens de laboratoire ou des auxiliaires de laboratoire, mais ça peut être l'auxiliaire de laboratoire. La seule affaire, c'est qu'il faut vraiment s'assurer que la personne qui va être les mains des étudiants, ben, elle fasse vraiment juste ce qui lui est dit. Parce que des fois, hein, par réflexe, on va faire les bonnes affaires. On va compenser les erreurs. Mais c'est ça. Mais tu sais, le fait qu'on ait 2-3 étudiants, puis là, il y en a un qui dit de faire de quoi, l'autre peut dire, ben non, il ne faut pas faire ça de même. Puis, oh, attends, tu as oublié telle affaire. Fait qu'en gang, en petits groupes comme ça, ben, ils vont ensemble aussi avoir à discuter. Des fois, d'avoir 2 personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord. Puis là, ben, pourquoi que tu penses? Puis là, ben, c'est formateur beaucoup là, pour les étudiants aussi, là, cette façon de faire-là. Là. D'autres idées? Je pense qu'on commence à avoir eu. Il y a Julie? Ah, je pensais que tu voulais nous parler. Julie, tu as juste réallumé ta caméra. Il y a peut-être un point. En fait, là, forcément, là, j'ai manqué tout le début. Là. Il y a un point qu'on veut essayer chez nous cette semaine, c'est avec une caméra 360 degrés. Le projet initial, c'était juste comme de documenter et faire des visites virtuelles, mais on est en train de réfléchir à un concept de capsule, d'animation puis de vulgarisation qu'on pourra utiliser dans les cours, mais à partir de la caméra 360. Fait que soit qu'on fait un pré-enregistrement de la caméra 360 degrés pour enregistrer une séquence vidéo d'une manipulation, ou qu'on a trouvé qu'on est capable aussi de faire un peu comme une visite virtuelle, mais dont vous êtes le héros, là, avec des questions au fur et à mesure. Donc, tu as la possibilité de te déplacer en 360 degrés dans l'image, puis il y a un quiz qui apparaît avec des questions. Puis là, tout dépendamment de qu'est-ce que tu réponds à la question, bien, ça peut t'amener soit à une autre séquence vidéo ou à un autre endroit où il y a quelqu'un qui apparaît ou il y a un équipement qui apparaît à proximité. Puis là, on est capable de faire d'autres choses. Alors, on est vraiment au mode exploration en ce moment. Là. Vraiment un gros brainstorming. Là. On va essayer, on va s'amuser, voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis voir qu'est-ce qu'on serait capable de réutiliser par après. Trippant, ça, cette affaire-là, là, de dire vraiment comme... Je ne sais pas s'il y en a qui en ont fait des expériences de réalité virtuelle. C'est vraiment intéressant. Moi, je ne l'ai pas fait dans le cadre de l'enseignement, là, mais il y a ici, dans le coin à Québec, il y a mon VR qui font des jeux en réalité virtuelle. Puis on était allé avec mes enfants, là. Mais c'est vraiment ça, hein? On a des lunettes, des écouteurs sur nos oreilles. Puis selon où on se tourne, on ne voit pas la même chose. On peut avancer pour s'approcher de quelque chose. C'est vraiment immersif beaucoup. Puis justement, ce que Jean-François dit, je pense que ça peut être super intéressant d'avoir une espèce de
de cheminement, hein, de parcours qui va se modifier en fonction des réponses de l'étudiant aussi après. Là, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment génial après là, comme situation. Mais par rapport à ça, il me semble que j'ai vu de quoi, moi, par rapport à ça? Il y avait une compagnie qui faisait des espèces de vidéos, là, justement. Il faut que je vous retrouve ça. J'ai vu ça passer à un moment donné. Y en a-tu qui l'ont vu, ce que je dis? As-tu vu ça, toi, Valérie? Oui, il y a plusieurs. Ben, il y a quelques compagnies qui en créent, donc qui ont des Ouais. projets avec certains cégeps, mais souvent, c'était des projets qui étaient déjà prévus avant la pandémie, là. Par exemple, je pense qu'il y a un cégep là, qui donne soins préhospitaliers d'urgence, qui ont vraiment des simulations d'urgence, puis l'étudiant, il met le casque, en tout cas les lunettes, tout le kit, puis il est vraiment en immersion. Je sais que ça existe. Cependant, c'est sûr que c'est des projets sur le long terme un peu plus, puis il y a du développement derrière ça, là. Ça génère plus de travail, mais pour avoir quelque chose qui perdure dans le temps, en tout cas, avec la technologie, ça évolue vite, là, mais d'avoir quelque chose pour une couple d'années qui peut permettre de faire des apprentissages concrets ou de la pratique concrète, c'était vraiment ça. L'étudiant, il fait tous les gestes. Je pense qu'il y avait des manettes dans ses mains, puis il pouvait tout réaliser les étapes nécessaires pour sauver quelqu'un. Puis il vivait l'émotion. Je pense qu'il y avait même des sons qui faisaient en sorte, comme dans les films, d'amplifier, comme dans un film d'horreur, que tu as peur, puis tout ça. Là. Il y a moyen de faire quelque chose d'avoir un scénario vraiment intéressant. Mais c'est sûr que là, à court terme, en mode réaction pandémie, c'est peut-être pas la solution plus facile, mais pour quelqu'un qui dit hey, là, on n'aura pas le choix de s'en aller vers la distance, ben certains apprentissages pourraient passer par ça. Là. Puis, tu sais, des fois, on se dit, ben ces apprentissages-là sont le fun à faire à distance, mais aussi la situation dont tu parles, là, Valérie, tu en parlais, puis là, ça me revenait justement de plus en plus. C'est vraiment ça. La personne est parachutée sur un lieu d'accident ou un lieu d'une catastrophe. Il y a eu une tuerie, là, ou il y a eu un gros accident de la route, là, puis là, il y a plein de monde partout, puis il y a plein de victimes, de blessés partout. Puis là, il fallait que la personne en priorise ses patients. Qui elle doit voir en premier, qu'est-ce qu'elle doit faire avec, tu sais, qu'elle fasse comme son triage là, rapide de son monde, puis tout le kit. Mais ça, c'est des affaires qui ne sont pas si simples que ça à faire en classe, tu sais. Puis justement, bien, parce que c'était très immersif, bien, l'émotion était là, parce que s'il y avait un bébé qui pleure, bien, on l'entendait pleurer. Puis s'il y avait un enfant qui criait « Papa! » on l'entendait crier. Puis si on a quelqu'un qui a vraiment mal puis qui est en douleur, on l'entendait aussi. Fait que, tu sais, c'était intéressant parce que c'était assez immersif. Puis c'est des situations catastrophes là, vraiment qui faisaient vivre avec de multiples victimes. Là. C'était vraiment intéressant. Mais l'autre chose que j'avais vue, c'était moins immersif, c'était plus des vidéos. C'était vraiment plus genre de petites scènes. Tu as deux personnages qui se parlent, puis là, mettons, la personne a posé une question à son client ou à son patient. Puis là, ben, selon la réponse, ben là, il y avait des choix de réponses qu'on pouvait donner, des choses comme ça. Je vais retrouver ça, cette affaire-là aussi, parce qu'il y avait de quoi d'inspirant. Puis, tu sais, c'était une compagnie qui le faisait, puis qu'on pouvait adapter à partir de ce qu'il avait déjà fait, puis les adapter, ces scénarios-là, un peu. Fait que je vais essayer de retrouver ça, cette affaire-là. Je me rappelle plus. Nous, c'est vraiment, c'est homemade, là. C'est pas. Ouais. C'est une caméra, je pense, c'est une GoPro 360, puis c'est le technopédagogue, en fait, qui. En fait, son mandat à la base, c'était juste de faire une visite virtuelle de nos infrastructures. Puis là, finalement, on a commencé à brainstormer sur ce qui était possible de faire avec ça. Puis là, on est rendu, on va essayer de filmer mes proches pour voir comme les équipements, puis quelque chose que C'est avec que les René, tu sais, enseignants. toi? Pas René, mais avec Nelson, Jean-François? Non. Moi, pour tout le monde, allô tout le monde. Moi, je suis conseiller pédagogique, je suis à Saint-Anne-des-Monts. Je m'occupe du centre Micheline-Pelletier principalement, qui c'est monteur de ligne, plomberie, chauffage. On a quelques cours de premiers soins là, à ce centre-là. Sinon, l'autre centre, c'est soins infirmiers qu'on donne à l'équivalent de Gabriel de Courtois. Donc, une équipe qui est à cet endroit-là. Fait que moi, c'est Antoine, notre conseiller technopédagogique. OK, c'est beau. Non, parce que je sais que Nelson, il fait aussi beaucoup ces temps-ci d'essais et d'affaires avec sa caméra 360. Là. Il y a vraiment comme, oh wow, il y a des belles affaires à faire avec ça, lui aussi. Là. C'est pour ça que je te posais la question. Ah, mais c'est intéressant. Très intéressant même. D'autres idées?
Je vois dans les notes là, qu'il y a comme animation 3D. Je sais qu'il y a une application qui existe sur tablette ou sur téléphone, probablement plus sur tablette. C'est comme le Netter, comme le guide d'anatomie, là, mais en 3D. Là, tu peux enlever les couches puis tu peux te déplacer dans le corps humain. C'est ça, Visible Body, dont tu Ben, parlais? c'est ça, je me Émilie? demande, parce qu'à l'UQAM, ils ont ça, cette application-là, puis ils peuvent ajouter des muscles, enlever des choses. C'est sur iPad, mais eux autres, ils le mettent aussi sur la grande télé dans les laboratoires de kin. Mais je sais que les étudiants peuvent l'utiliser aussi sur leur application. Ils m'ont montré ça rapidement, puis c'est quand même super intéressant. Mais je ne sais pas si c'est exactement ça, Peux-tu Jean-François. t'informer, Émilie? Oui. Je vais regarder aussi. Là, moi, Oui, ça fait puis plusieurs années que j'ai Jean-François, vu si ça. tu es Mais... capable d'avoir de juste nous donner c'est quoi l'application, les applications. Là. Ouais. Moi, je sais que j'en ai vu plusieurs là, parce que moi, je suis orthophoniste. Puis en orthophonie, on a toute la question de la dysphagie, entre autres, là, au niveau de l'alimentation. Puis je sais qu'on avait des petites applications qu'on utilisait pour montrer aux parents, tu sais, puis pour montrer même à des intervenants, tu sais, par où c'est supposé passer, puis que quand il y a une aspiration, là, ça n'a pas pris le bon chemin, puis pourquoi c'est important de travailler telle affaire, puis de faire attention à telle chose. Fait que c'est ça, fait qu'on utilisait quelque chose de ce type-là, d'espèce d'animation 3D, tu sais, qu'on pouvait vraiment là, changer l'orientation de l'image qu'on regardait pour être capable de voir vraiment dans tous les angles, dans tous les sens. Là. Fait que ça, c'était intéressant beaucoup aussi. Là. Juste pour faire du pouce sur les animations 3D, là, encore une fois, tout dépendant les volumes qui sont utilisés dans les formations, comme par exemple au cégep, dans leur cours de bio, ils ont des volumes obligatoires à acheter via lesquels ils ont accès à une plateforme interactive sur Internet. Puis, en tout cas, à date, pas mal tous les livres de bio que j'ai vus, McKinley, Marieb, ils ont tous ce type de planches anatomiques 3D disponibles sur leur plateforme interactive. Là. Donc, on peut envoyer l'étudiant en préparation au laboratoire, par exemple, d'aller regarder les zones anatomiques, par exemple, sur lesquelles on va avoir besoin de travailler. Là. Si on a pas mal fait le tour, moi, je voulais vous parler aussi d'une autre petite affaire sur laquelle je suis tombée dernièrement, puis que là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de le mettre dans votre communauté. Ça ne sera pas. Je vais aller vous chercher ça. Je vais vous dire exactement la bonne affaire. Communauté, texte. Le laboratoire des métiers. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là. Ils ont commencé comme à faire une espèce de recueil. Jean-François, je n'ai parlé l'autre fois à la communauté des outils. Ils ont commencé à faire comme le recueil de capsules vidéo qui ont été faites par des enseignants sur différents apprentissages, puis tout ça. Et il va y avoir une section pour les soins infirmiers qui va se développer aussi par rapport à ça. Je vais juste aller vérifier en même temps que je vous le dis. Je vais vous le mettre dans le clavardage aussi, là, le lien. Là. Attendez un peu. Hop là. Copier. Voilà, je viens de vous le mettre. Souvent, les vidéos, on va plus les trouver dans le processus de raisonnement de métier qui est plus en bas, là, qu'on va voir. Et soins infirmiers et infirmiers auxiliaires, infirmières auxiliaires, c'est ça. Je pense que c'est en développement. Ah, ben non, ils ont commencé à mettre des choses. Fait qu'ils ont mis des schémas, ils ont mis des choses déjà. Fait que il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes à utiliser aussi, soit comme infirmière auxiliaire ou infirmière auxiliaire, mais ou en soins infirmiers aussi dans ça. Là. Fait que vous irez voir, je peux vous montrer, là, juste pour vous montrer, parce qu'il faut un petit peu les chercher, là, ils ne sont pas si évidents que ça. Quand on arrive dans le site là, que je vous ai donné tout à l'heure,
faut aller en bas et aller dans processus de raisonnement de métier. Et quand on va là, on arrive ici et là, on a machiniste, mécanicien, soudeur-monteur puis soins infirmiers. Et quand on clique, bien là, on a comme tous les apprentissages, si on veut, là, qui doivent être faits, qui sont décortiqués. Et là, bien, dépendamment des apprentissages, on voit ici qu'il peut y avoir déjà des choses qui ont été faites. Là. Comme vous voyez ici, là, sélection, seringue et aiguille, bien, il y a une Valérie de Chicoutimi qui a déposé une petite vidéo sur cet enseignement-là. Vous pouvez aller voir parce que c'est du matériel qui peut être utilisé par tout le monde, dans le fond, là, comme ces petites vidéos-là. C'est comme une mise en commun, un lieu de mise en commun de différents matériels puis tout ça. Ça peut être hyper intéressant. Puis si justement un jour vous faites des affaires aussi, bien, peut-être que ça serait intéressant de leur fournir ces choses-là. Il y a plusieurs personnes du coin du secteur Fadio, j'ai envie de dire, là, de Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, les îles. Là, il y a quand même plusieurs vidéos que j'ai vues qui étaient de gens là, de chez nous aussi. Là. Fait que c'est ça, ça peut être intéressant aussi comme ressource là, à aller consulter. Voilà, ben, ça fait le tour pour aujourd'hui, mes chers. Alors, ben, là, j'ai mis que la prochaine rencontre serait le 11 février. Non, je n'ai pas changé mon calendrier. C'est pas ça. Pantoute. Je vais y arriver. Il faut que je sois fine avec moi. Hein? Alors, je vais vous envoyer le nouveau calendrier, mais je vais essayer que ça soit des mardis et des jeudis parce que c'est vraiment le résultat du sondage là, me disait vraiment que ça serait des mardis ou jeudi midi qui seraient les meilleurs moments pour la communauté. Je vais juste aller voir. Il me semblait que je l'avais fait. C'est pour ça que je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est juste mon document. Moi, j'ai le 9 mars. Ouais, dans mon agenda. Il me semblait que j'avais fait de quoi, là. Je me semblait que ça ne marchait pas, mon affaire. Il est là, l'agenda, là. Je veux juste être sûre que je ne vous dis pas de niaiserie si on a une date vraiment... Ben oui, c'est ça, le 9 mars. Merci, Émilie. À la prochaine rencontre, le 9 mars. Puis, pour René qui n'était pas là, j'ai enregistré la rencontre aujourd'hui. Fait que, ben, je vais la mettre disponible dans le compte-rendu aussi. Fait que c'est Isabelle, je pense, qui voulait lui faire le retour. Mais si jamais elle va aller voir des bouts, des choses comme ça, là, ben, l'enregistrement va être disponible pour elle. Excellent. Merci tout le monde. Parfait, je vais faire le message. Merci, ce fut très enrichissant. Merci beaucoup. Excellent. C'est ça, j'allais vous demander. Ça vous donne des idées, vous partez avec des choses. Super. Excellent. Bye bye tout le monde. Bon après-midi. Émilie, si tu as 2 minutes, je peux rester. Oui. Bye.